Il ne sert à rien de s'endetter pour ne rien devenir. On s'endette pour être sûr de rembourser ou d'avoir une marge bénéficiaire pour enfin respirer un peu. Mais on s'endette et on s'enfonce. Ce n'est pas une bonne manière. Donc, chers frères et sœurs en Christ, au nom de Jésus, je vous salue. Il est très bien beau d'être là ce matin pour confier sa journée entre les mains de Jésus. C'est ce qui est normal. C'est ce que les Écritures nous enseignent. Quand tu te lèves le matin, très tôt, tu n'as pas encore mélangé ta langue dans des trucs de futilité. Ta pensée avec des choses vaines. Et tu te diriges directement dans un lieu calme, un lieu réservé, soit dans le désert, comme Jésus l'a fait. Toi aussi, si tu le fais, chaque matin, tu as la tête reposée et tu peux parler à Dieu. Tu vas parler en t'écoutant. Et quand tu parles, toi-même tu te comprends encore mieux que quiconque. Donc personne ne viendra te dire le contraire et tu vas l'accepter. C'est pour cette raison je vous invite tous les jours, même si c'est ici ou chez toi à la maison, dès que tu te lèves, Dieu permet que tu te lèves, ta première pensée est qu'elle est sur ton Créateur, ton Dieu. Mais si tu te réveilles et ta pensée, c'est où je vais passer pour avoir l'argent. Il faut passer. Tout nous est permis, mais tout ne nous est pas utile. Mais celui qui se confie à son Père chaque matin, pour écouter les conseils, celui-là, il a plus de 99,50% de réussite. Mais toi qui te lèves chaque matin, tu cours la première des choses, tu n'as même pas pris le temps de te laver, tu cours derrière l'argent. Si tu n'as pas fini par la prison, un jour, tu vas finir par avoir des dépressions. Parce que tu cherches quelque chose que si on te donne, c'est mieux que de te forcer. En forçant la main, si on n'est pas en colère, on devient encore plus malheureux. Alléluia. C'est pourquoi, chers frères et sœurs en Christ, je vous le dis en vérité et en vérité, qu'il faut respecter Dieu, respecter sa parole, respecter ce qui sort de soi. Il est très bon ce matin d'être là pour se confier à Jésus. Parce que l'ennemi n'a jamais, il ne veut jamais notre réussite. Il veut toujours nous voir devenir mendiant, devenir malheureux, malade, dépourvu de tout. Dépourvu de tout. C'est ce qu'il veut de nous. Mais nous, avec notre Jésus, il ne peut rien contre nous. C'est pourquoi ce matin, je te conseille de faire un effort. La chair que nous portons, c'est une chair envieuse. Et qui, si tu ne fais pas attention, un peu de négligence, tu tombes dedans. C'est-à-dire quoi? Quand tu te lèves, tu fais quelle heure? Tu regardes l'heure. Attends, je vais me reposer un peu. Tu commences à calculer la distance qui quitte ton lit pour la douche. Même pour te lever en ce moment, tu vois que ton corps commence à faire mal. Et dans ta tête là même là, si quelque chose pouvait emmener l'eau là, ou bien si par miracle tu peux te retrouver déjà habillé. Bon, maintenant quand je vais me lever, prends la route. Ça là, est-ce que demain c'est fini comme ça a été KO? Ces calculs là, c'est ça qui t'amène vers faire la paresse. Or, quand tu te lèves, dès que tu te lèves, au nom de Jésus, en même temps, tu te diriges vers la douche, tu t'arranges, tu t'habilles, que ta volonté soit faite. Prends ta Bible, direction,
La chair ne peut même plus avoir le temps de te poser une question. Vous voyez, il faut surmonter la paresse. Il faut dominer sa propre pensée. C'est pourquoi je vous demande d'avoir une pensée d'en haut. Je vais te demander une pensée humaine. Pensée humaine ne calcule pas trop loin. Lui, il voit ce qui est devant. Il voit le bonheur devant. Et par fini, il le regrette. Oh, le bonheur d'en haut, le vrai bonheur, quand tu as ça, c'est éternel. Nous donnons l'acclamation à sa parole. Mes chers frères et sœurs en Christ, dans ta vie chrétienne, on peut te prendre tout. Comme a été Job. On peut te prendre tout. Comme a été les hommes de Dieu, les prophètes. Mais si tu as déjà le souffle de parler à ton Dieu, à ton Créateur, si même en pensée, tu peux l'adresser la parole, même si on prend ta langue, et en pensée, on prend ta langue, on peut prendre ta langue, mais est-ce qu'on peut prendre ta pensée? On peut prendre tes yeux, est-ce qu'on peut te prendre ta pensée? Non. Si déjà en pensée, tu peux parler à ton Dieu, c'est que déjà tu as la victoire. C'est pour te dire, on peut tout te prendre, mais il ne faut pas perdre le sens, le bon sens de Jésus. Donc, tu vas te lever sur tes pieds et tu vas donner de vive acclamation à Jésus. Parce que l'heure à laquelle nous écoutons la parole de Dieu est arrivée. L'heure à laquelle nous prions. Merci Seigneur, merci au roi des rois, chers frères et sœurs en Christ. Il est l'heure à laquelle nous allons confier notre journée entre les mains de notre Seigneur d'arriver. Et c'est pourquoi je vous invite, frères, je vous invite, vous qui êtes ici, vous qui êtes ailleurs, vous qui me suivez de partout dans le monde entier, vous qui êtes déjà connectés, vous qui êtes au Gabon, je salue le prophète Tifériol, je salue la prophétesse Déborah à la Martinique. Vous êtes tout le temps connectés, je vous remercie pour votre soutien à la page, c'est vous qui nous encouragez de continuer le 24 sur 24. Je vous salue, il est l'heure. Il est présentement 0 heure déjà au niveau de la Martinique. Eux sont en train de s'apprêter pour aller se coucher. Mais nous sommes en train de nous réveiller. C'est ça Dieu. C'est ça la profondeur de Dieu. Donc, frères et sœurs, il va entrer en toi. Et tu vas avoir une seule pensée. Et cette pensée, on peut tout te prendre, on peut tout te prendre, tout ce que tu as, on peut prendre, mais si on te laisse Jésus, ta fortune est garantie. Tu vas entrer en toi et avoir 2 minutes de pensée à cela, sous ce précieux chant. Tu m'as volé ma paix dans le brouillard, tu m'as volé mes biens, ma famille. Même si l'ennemi t'a volé tes biens, je n'ai plus rien. Il t'a volé tout ce que tu as. Mais si tu as Jésus, tu as tout. Ma vie, ma réputation. Il peut même voler ta vie, ta réputation, ton honneur, Sans pitié, sans raison. Tu m'as volé. Il t'a volé ton argent, ta profession. Tu n'as plus rien. Tu es dépourvu de tout. Mais tu poursuis enfin. Tu n'as plus rien. Ne t'en fais pas. Si déjà te laisse ton Jésus, si tu peux déjà penser à Jésus, c'est que c'est ton trésor. Si déjà tu peux avoir le souffle de vie, c'est ça ton Dieu. Donc, chers frères et sœurs en Christ, vraiment le précieux trésor, la richesse, la victoire, c'est quand tu as Jésus dans ta vie. Donnez de vive acclamation au Seigneur. Maintenant que nous avons bien compris, tu as Jésus, tu as tout. Et dis-toi, si tu as Jésus, et c'est que tu as ton Créateur, c'est que tu as ton Sauveur, c'est que tu as celui qui peut
te donner le désir de ton cœur. C'est pourquoi ce matin, avant de le faire face et parler avec lui, tu vas entrer en toi et tu vas demander le pardon de tes péchés. En tout temps les regrettant, il faut regretter ses péchés. C'est vrai, aujourd'hui le monde est tellement ce qu'il est et on est obligé. Nous sommes vraiment exposés. Il y a la famine, il n'y a pas de pluie. Il n'y a rien à faire. Les gens souffrent, même pour manger c'est difficile. Et c'est ça qui commet, qui pousse d'autres. Ceux qui n'ont pas une foi d'assurance, ceux qui ne croient peu, les poussent à faire des choses horribles, des choses qu'on ne doit pas faire, des choses qu'on peut être patient pour attendre. Ils le font par précipitation et ça cause d'autres. Donc ce matin, si tu reconnais cela, il faut le regretter en tout temps te mettre à genoux et demander le pardon de tes péchés. Prie au nom puissant de Jésus. L'éternel Dieu des armées, Père, Papa, je bénis ton Saint-Nom ce matin. Ce matin, me voici devant ta face, dans ce saint temple sacré, dans ta présence, Papa. Et je te demande une seule chose, Papa. Transforme-moi. Transforme-moi. L'ennemi m'a tout pris. L'ennemi a volé mon argent, a volé tout ce qui est pour moi. Et j'ai faim. Et cela me pousse à faire des choses même que je ne m'attendais pas à t'offenser, Papa. Mais ce matin, ce n'est pas pour cette raison. La raison, c'est que je suis venu personnellement s'humilier devant toi pour le pardon de mes péchés. Pardonne-moi ce matin. Je reconnais et je regrette que j'ai péché contre toi. Je reconnais et je regrette que je t'ai offensé. J'ai blasphémé ton nom. J'ai fait des choses horribles. Papa, aie pitié de moi et accepte-moi ce matin. Accepte-moi tel que je suis ce matin. Et lave-moi, oh Seigneur Jésus, de toutes ces soupçons, de tout ce que j'ai fait, en pensée, en acte, et même en omission, ô éternel Dieu des armées. Père, enlève-moi de ça, c'est vrai. Enlève-moi de tout ça. Enlève-moi de tout ça et pardonne-moi. C'est vrai, Papa. Ce matin, me voici devant ta face. C'est toi seul qui connais. C'est toi seul qui sais ce que j'ai fait. Même si je l'ai fait sciemment, je le reconnais. Même si je l'ai fait, oui, par l'esprit, je le connais. Et c'est toi seul qui peux pardonner. Car je sais que Dieu est le seul et l'unique qui peut me pardonner. Pardonne-moi ce matin et accepte-moi ce matin tel que je suis et lave-moi complètement de toutes ces choses pour que je puisse être une nouvelle personne dans ta maison devant toi, sans déchets, sans pourriture. Oh l'éternel Dieu des armées, viens mon secours pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Veuillez vous lever et donner de vive acclamation au Seigneur. Nous allons encore prier ce matin. Nous allons encore prier ce matin. Chers frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier ce matin. Tu vas prier. C'est vrai que notre Dieu est amour et il vient de nous pardonner. Il vient de nous accepter. Il vient de nous transformer. Et nous avons une joie. Pourquoi ne pas manifester cette joie en donnant de vive acclamation au Seigneur. L'éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons encore prier. Maintenant, nous allons demander à notre Dieu. C'est vrai qu'il nous a pardonné. Mais on va lui demander de nous laver. Oui. C'est vrai qu'on lui demande chaque matin de nous laver. Mais est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? Tu demandes à quelqu'un de te laver chaque matin. Mais est-ce que toi tu penses à te protéger pour ne plus être sale? C'est ce qu'il faut penser. Puisque même en demander à son propre enfant, donne-moi de l'eau chaque matin, ça fait honte. Et toi tu demandes à ton créateur de te laver chaque matin. Oui, tu peux le dire, mais dis-le avec tristesse parce qu'il n'est pas bien qu'on te lave et tu vas encore te salir à nouveau. Donc si tu demandes qu'on te lave ce matin, ne répète plus ce que tu fais. Il t'a pardonné ce matin. Donc lève ta voix, demande à Dieu de te laver avec cette eau pure, que tu sois propre et net. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. L'éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Seigneur. Ce matin, me voici devant ta face et tu as accepté. Tu m'as accepté tel que je suis. Tu m'as pardonné.
Tu m'as pris encore à nouveau et tu m'as pris encore à nouveau dans tes deux bras et tu m'as serré contre toi. Oh l'Éternel des amis, c'est une joie pour moi d'être présent avec mon Père, d'être soumis à mon Père. Mais papa, ce matin, je veux une chose. Lave-moi ce matin soir pour que je sois plus blanc et net. L'Éternel Dieu des amis, Père, je veux que tu me laves, car je ne peux pas rester sale et continuer cette journée. C'est vrai, papa, tu m'as pardonné, tu m'as encore lavé pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur. Encore une fois, et dis-lui merci. Merci, papa, pour tout ce que tu as fait. Nous allons encore prier. Tu vas demander, toujours demander à notre Dieu ce matin. Oui, cette fois-ci, demande-lui la force. Il t'a lavé, tu vas demander la force. Et cette force, c'est pas pour aller continuer encore dans le péché. Fais un effort. C'est vrai qu'on ne peut pas. On ne peut pas. Mais fais un effort en demandant sa sécurité auprès de toi. Pour qu'on te parle de certaines choses que tu fais et tu regrettes. Ce matin, demande à notre Dieu de te donner la force. Et cette force, c'est pas pour aller continuer dans le péché, mais plutôt propager sa bonne nouvelle. Enseigner sa bonne nouvelle partout dans le monde entier et partout où tu iras. Prie maintenant au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des amis Père, je bénis ton Seigneur. Papa, ce matin, me voici devant ta face. Me voici devant toi. Tu as pardonné et tu as lavé. Présentement, tu as besoin de la force pour propager ta bonne nouvelle. Et non pas aller continuer dans le péché. L'Éternel Dieu des amis Père, ce matin je suis à toi, papa. Donne-moi cette force. Donne-moi cette force. Il y a besoin de cette force. Cette force, pas pour aller continuer dans le péché, mais plutôt pour propager ta bonne nouvelle. Enseigner ta bonne nouvelle. Fais de moi celui-là. Fais de moi cette lumière-là qui va éclairer le monde. Qui va éclairer tous ceux qui sont autour de moi. Papa, je bénis ton Seigneur pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Tu vas encore prier. Lève la voix et prie. Lève la voix et prie. Tu vas prier ce matin. Tu vas prier pour toi-même et ton foyer. Prie pour tes enfants. Prie pour ta famille ce matin. Car vous avez besoin de ça. Puisque si ta maison, il n'y a pas la paix et la joie, comment tu vas te lever? Tout ça, là, ça fait mal. Le corps est fatigué pour ça. Les articulations ne fonctionnent pas. Quand tu n'es pas en bon terme avec ton mari, et quand vous ne vous parlez pas, ce n'est pas bien. Quand vous ne vous embrassez pas, ce n'est pas bien. Quand vous ne montrez pas l'amour, oui, l'amour des parents aux enfants, ce n'est pas bien. Donc ce matin, tu vas lever ta voix et prier pour ton foyer au nom de Jésus. Lève la voix et prie au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des âmes Père, je bénis ton Saint-Nom. Oui, papa, ce matin, j'invoque ton nom dans ma maison. Dans ma maison, au milieu de mes enfants. Que mes enfants sachent que tu es le seul et l'unique Dieu à qui il faut avoir craigné, avoir peur et marcher avec. Papa, je bénis ton Seigneur. Tout ce qu'ils vont faire, tout ce qu'ils vont penser, tout ce qu'ils vont entreprendre, qu'ils mettent ton nom au centre, qu'ils mettent ton Jésus au centre, pour que nous puissions marcher dans cette lumière. Je bénis le Saint-Nom de Dieu. Oui, pour la vie de mon épouse. Mon épouse qui est au milieu. Oui, qui est au milieu, dans le service de l'État. Papa, je bénis ton Seigneur ce matin, pour sa vie, pour sa famille, pour tous ceux qui sont autour de nous, toutes nos connaissances. Papa, je bénis ton Seigneur, pour que tu puisses la protéger. Protéger contre tous les ravisseurs, protéger contre tous ceux qui ne passent pas. Papa, oh, d'ailleurs ce matin, je viens vers toi, pour tous les fidèles du ministère, pour tous les fidèles du ministère, d'ici et ailleurs, je bénis le Seigneur ce matin, pour que l'union, la paix, soit au milieu d'eux, pour que Jésus-Christ soit à leur centre, afin que tous ceux qui cherchent, tous ceux qui demandent, soient faits au nom de Jésus, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Donnez de vives acclamations au Seigneur. Cette fois-ci, il nous a lavé, il nous a donné la force. Mais pourquoi ne pas demander son onction? Son précieux sang te purifie. Il faut être purifié. Et quand tu es purifié, tu deviens une nouvelle vraiment personne, comme un bébé. Oui, tu sais, les bébés sont mon Dieu. Eux, ils deviennent la clé du royaume des cieux. Et toi, qu'en est-il? Demande à ce que tu purifies ce matin. Par ce précieux sang et la versée qui est innocent. Lève ta voix et prie ce matin au nom de Jésus. Éternel Dieu de sa Père, je bénis ton Seigneur ce matin. Papa, j'ai besoin de la purification. Ce précieux sang innocent qui a été versé pour me sauver.
Oh Seigneur Jésus, que ce sang me purifie ce matin. Me purifie ce matin. J'ai besoin de ton onction. J'ai besoin de ton onction. Ton Esprit Saint, ton feu, le feu de ton esprit en moi. Allume maintenant au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées. C'est que cela soit ainsi. Pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Donnez de vivre acclamation à notre Seigneur Jésus. Nous allons encore prier. Pour ceux qui sont à la maison, qui ne sont pas là, ceux qui sont en route, que l'Éternel des armées les protège et bénisse leur arrivée. Au nom puissant de Jésus, lève la voix et prie au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Seigneur ce matin. Papa, ce matin, tu es le seul et l'unique Dieu qui peut protéger ces personnes qui sont en cours de chemin et qui viennent. Ceux qui ne veulent pas venir, qui sont à la maison, protège-les. Ceux qui sont connectés, protège-les. Fortifie-les. Donne le désir de leur cœur. Ceux qui prient avec nous chaque matin, ô Éternel des armées, montre-leur, oui, ta puissance pour qu'ils témoignent ta grandeur. L'Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Seigneur. Pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Chers frères et sœurs, encore vous, nous allons encore prier. C'est vrai, il y a des malades, il y a des gens qui sont malades, couchés dans les hôpitaux. D'autres sont dans les prisons. Et ils sont sans personne. Leur dossier n'a pas été examiné. Et ils sont là. Ceux qui sont malades, on n'a pas encore la solution à leur guérison. Ce matin, prie, lève ta voix et ta main vers les hôpitaux. Et prie maintenant et déclare leur guérison au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Seigneur, papa, ce matin. Beaucoup sont malades dans les hôpitaux, dans les provinces, dans les campements. Papa qui n'ont pas les moyens d'aller à l'hôpital. D'autres sont à l'hôpital jusqu'à présent ne voient la solution pour leur guérison. L'Éternel Dieu des armées, je lève ma main vers les hôpitaux du monde entier et je déclare au nom de Jésus, tous ceux qui sont malades, ils n'ont pas encore la solution. Je déclare dans ce jour précieux, avant le coucher du soleil, que la solution soit trouvée au nom de Jésus. Papa, je bénis ton Seigneur. Les femmes qui sont en travail, qui sont programmées pour l'accouchement et que l'accouchement est difficile, je déclare ce matin que l'accouchement se passe maintenant au nom de Jésus, sans l'âme, sans ciseaux. Je demande à ce que Dieu leur donne la force maintenant, la force de pousser. Cette colle qui n'est pas encore ouverte, que cette colle ouvre maintenant, s'ouvre maintenant, que l'enfant prenne la position normale et sort au nom de Jésus, car c'est des sorties qui est la paix, la joie. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Nous allons encore prier, frères. Pour ceux qui cherchent du travail, pour ceux qui sont en train de travailler et qui ne gagnent rien pratiquement, et qui finissent par des dettes, nous allons prier pour ces personnes. Ceux qui cherchent du travail, ceux qui cherchent à se marier, ceux qui cherchent à faire enfant, vous allez lever votre foi. Ça fait longtemps que tu t'es marié, tu n'as pas encore cet enfant. Oui, nous allons prier pour toi ce matin. Mais sur le cœur, prions au nom de Jésus. L'Éternel des armées, Père, je bénis ton Seigneur ce matin. Quand ce matin, je sais que tu en as besoin. Et c'est pour cette raison que tu pries avec nous. Papa, je déclare au nom de Jésus, cela fait déjà plusieurs années que tu t'es marié sans le fruit des entrailles. Mais ce matin, je déclare au nom de Jésus, tu vas gagner cet enfant au nom de Jésus. Tu vas gagner ce précieux enfant au nom de Jésus. Sois forte, sois fort. Oh, l'Éternel des armées, toi le garçon, que ton nom ne fonctionne pas. Je déclare ce matin que Dieu te change cela pour nous de Jésus. Que cela marche afin d'avoir cette joie seule qui te manque, que tu cherches partout. Oh, l'Éternel Dieu des armées, il est le seul qui peut te donner pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Tu vas encore prier ce matin. Là, lève ta voix et prie. Toi, tu es en train de prier pour la paix, la joie, l'amour. Mais d'autres sont en train de prier pour chercher à te détruire, à t'ôter la vie, à te tuer. Parce que quand ils te voient, ils s'énervent contre toi. Papa, ce matin, tes enfants sont là. Ils vont bouger les pas et déclarent partout ces personnes, ces criminels se trouvent. Nous, on n'a pas de force. Celui qui va vous combattre, c'est Jésus, mon Dieu. Il est le seul qui peut vous combattre. Confie-les entre les mains de Jésus ce matin. Au nom de Jésus. Lève ta voix et prie. L'Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Seigneur ce matin. C'est vrai, nous prions chaque matin pour la paix, la joie. Pour la paix, la joie, l'amour, le développement. Oh papa, mais d'autres sont en train de chercher à nous détruire, à nous tuer, à nous quitter la vie. Oui, à nous mettre en tête à la vie. Oui, pourquoi cela? Parce que nous sommes dérangeants. Nous sommes
énerve. Ils nous énervent, c'est-à-dire qu'on les énerve. C'est pour d'après eux. C'est pourquoi ils sont en train de faire tout cela. Mais papa, c'est toi qui as le dernier mot. Je te les confie ce matin. Tous ceux qui ont fait le plan de tuer un enfant de TDV, tous ceux qui ont fait le plan d'empoisonner un enfant de TDV, tous ceux qui ont fait le plan de détruire la vie d'un enfant de TDV, de ce ministère, je déclare en tant que prophète, oh Père, je ne rends pas le mal par le mal, mais je te les confie, papa, je te les confie. C'est toi qui es le juge, c'est toi qui es leur avocat, c'est toi qui peux les juger, c'est toi qui peux les séparer entre eux et nous. Papa, quand toi tu protèges tes enfants, et tu ne peux jamais laisser tes enfants abattre par un ennemi. Oh l'Éternel Dieu des armées, je te les confie ce matin. Prends le cas en main, afin que nous ayons la liberté, nous ayons la paix, nous ayons la vie sauve pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. À présent, nous allons prier pour la parole de Dieu. L'Éternel Dieu des âmes et Père, je bénis ton Saint-Nom. L'heure à laquelle nous allons enseigner ta parole est arrivée. Bénis cette parole. Fortifie cette parole. Celui qui tu as choisi pour enseigner cette parole, qui ne nous enseigne pas sa pensée ni sa chair, mais plutôt ce que tu lui as mis dans la bouche. Papa, instruis-nous. Instruis ton peuple, pour que ton peuple ait cette clé de la réussite pour garder tout au long de cette journée, afin de vaquer à leurs occupations. Papa, je bénis ton Saint-Nom, car nous sommes là, c'est pour cette clé, c'est pour la parole. Notre délivrance se trouve dans cette parole. Notre bienveillance se trouve dans cette parole. Donne-nous cette occasion. Enlève les écailles de nos yeux. Ouvre notre entendement pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Donnez l'acclamation de Jésus. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Ce matin, le Seigneur m'a permis de vous enseigner et de vous faire un rappel. Très important. Très important. Et le thème de ce matin, l'importance de la prière matinale. L'importance de la prière matinale. Nous allons dans le livre des Psaumes. Dans le livre des Psaumes, Psaume chapitre 5 à partir du verset 1. Qu'est-ce que Dieu nous dit par là? L'Éternel Dieu des armées, quand tu te lèves et tu es déchargé des pensées inutiles et le cerveau est libéré, nous écoute. Il suffit de lui parler sincèrement. Avec soumission, avec crainte, il va t'écouter. Donc prier chaque matin avant de vaquer à ses occupations, c'est très important et nécessaire pour toi et moi. Écoute. Psaume chapitre 5, verset 2. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Écoute mes gémissements. Alléluia. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Quand tu t'es préparé et tu te lèves, soit tu te diriges vers une église ou un lieu où tu peux prier ton Dieu dans la tranquillité, dans le silence. La première des choses, c'est ce qu'il faut penser. C'est ce qu'il faut faire. C'est très important. Et tu lui demandes de t'écouter. D'écouter ta plainte. D'écouter tes lamentations. De t'écouter dans ton souci. Dans ta dépression. Parce que tu es fatigué. Et tu parles sincèrement. Oui. Verset 3. Verset 3. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Papa, sois attentif à mes cris.
Je prie vers toi ce matin. Chaque matin, je viens me tenir ici debout avec ce merveilleux peuple. Nous venons chaque matin crier pour demander à ce que tu sois attentif à nos dépressions, à nos difficultés, à nos plaintes. Tu es le seul roi à qui on peut se plaindre. Tu es le seul roi vers qui on peut exposer nos problèmes. Parce que nous avons l'assurance que tu es le seul qui peut nous régler ce problème. Tu es le seul qui peut nous donner la solution. Tu es le seul vers qui le secours se trouve. C'est pourquoi nous nous sommes pressés chaque matin pour être là, hors de notre maison, pour venir à un lieu calme, tranquille, baptisé pour ça, comme ton Saint-Temps sacré, pour te prier. Écoute-nous. Prête l'oreille à nos supplications et accepte-nous tels que nous sommes. Oui. Verset 4. Verset 4. Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin je me tourne vers toi et je regarde. L'éternel Dieu, depuis 5 ans que tu m'envoyais à Comé pour faire ta mission, chaque matin tu entends ma voix. Chaque matin je te parle. Chaque matin je me plains. Chaque matin, je me confie en toi. Chaque matin, je confie tout ce que je vais faire tout au long de la journée entre tes mains. Parce que je sais que tu es le seul roi. En criant, beaucoup ont entendu, sans même que je vais vers eux, comme tu le faisais, sont venus. Mais dans la main, nous prions ensemble. Papa, montre-nous ta grandeur. Montre-nous ta grandeur. Comme tu l'as toujours fait. Quand l'ennemi se moque, l'ennemi se dit qu'il est plus aisé. Mais c'est sa mentalité. Nous savons que nous sommes à l'abri et nous sommes protégés par un Dieu qui est vivant. Et nous avons l'assurance que notre victoire n'est plus loin. Oui. Verset 5. Verset 5. Car tu n'es point un Dieu qui prend plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Gloire à Jésus, donnez l'acclamation à Jésus. Merci. L'assurance même est donnée. Toi qui pries chaque matin, dis-toi que tu es protégé. Celui qui pense de ton mal, celui qui fait tout, qui n'arrive pas, et cherche maintenant à mettre atteinte à ta vie humaine, autrement, ou bien se cacher et venir commettre des crimes, l'Éternel te dit qu'il n'a pas sa place auprès de lui. Ce qui veut dire qu'il ne trouvera même pas de chemin à arriver à commettre ce crime. Avant qu'il arrive, les anges guerriers seront déjà sur la voie pour l'empêcher de le faire. Est-ce que ce n'est pas mieux d'applaudir cela? Oui. Verset 6. Verset 6. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Alléluia. Mais comment un insensé peut exister devant Dieu? Même moi-même qui ne suis pas Dieu, celui qui fait du mal, je ne le vois pas devant moi. Je le vois comme une paille sèche qui est emportée par le vent. À plus forte raison, mon Dieu. Donc ne craignez rien. Notre Dieu est attentif. Il est prêt. Et son armée est près de nous. Et nous suit. Et nous protège. Soyez rassurés que nous avons un Dieu vivant. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui. Verset 7. Verset 7. Tu fais périr les menteurs.
L'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. L'Éternel périt les menteurs. Celui qui ment n'a pas sa place auprès de l'Éternel. Ceux qui ont le projet de faire de fraude n'ont pas leur place. Si tu as quelque chose comme ça en toi, libère ces choses pour être dans l'assurance que tu es sous la protection divine. Oui, continue. Verset 8. Verset 8. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison, je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Alléluia. Donnez de vives acclamations à notre Seigneur. Nous venons ici. Notre Dieu nous a rassurés. Rassuré sa grandeur, sa performance. Nous nous sommes déjà heureux et nous crions déjà victoire. Mais malgré ça, on vient par crainte. Est-ce que je n'ai pas encore fait quelque chose? Parce qu'arrivé là-bas, je vais encore demander pardon. C'est moi qui demande pardon tous les jours. Papa, aie pitié de moi si j'ai commis encore des erreurs. Et bénis-moi. C'est avec crainte que nous venons ici. Et Dieu, notre Dieu, nous rassure. Nous rassure que nous sommes en sécurité. C'est ça qui est merveilleux. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Verset 9. Verset 9. Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis, aplanis ta voie sous mes pas. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui. Conduis-moi dans ta jeunesse, dans ta justice. Si tu veux la justice, il faut te faire justice. Évite certaines choses. Évite le mensonge, la calomnie, la haine, la colère. Et aie l'amour de ton prochain en soi. Évite ça. Et tu vas trouver la bonté de l'Éternel. Ton chemin sera plané. Tu n'auras pas de scandale sur ton chemin. Tu n'auras pas d'embuscade sur ton chemin. Et aucun adversaire ne peut avoir le pouvoir sur toi. Et c'est toi qui vas les surmonter. Tu vas les dominer. Même si ils ont fait un plan de mettre atteinte à ta vie, même si tu croises les bras, ils seront tous dominés. Et tu vas les voir par terre. Ils seront exterminés. Ils seront détruits. Et tu auras la paix. Au nom puissant de Jésus. Donne l'acclamation à Seigneur. Verset 10. Verset 10. Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche, leur cœur est rempli de malice, leur gosier est un sépulcre ouvert, et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Donnez encore l'acclamation à notre Seigneur. Vous voyez ce qu'ils sont. L'Éternel est en train de nous révéler ce qu'ils sont. Ceux-là même qui se disent qu'ils sont nos amis. Ceux-là qui se disent qu'ils sont nos frères. Toi, tu penses que tu n'es pas important. Tu es important. Toi, tu penses à les sauver. Mais eux, ils ne pensent pas comme ça. Eux, ils pensent à te détruire. Oh, l'Éternel te dit ce matin qu'il n'y a pas de vérité dans leur bouche. Celui à qui tu te confies. Ah, j'ai un problème. Où je vais passer pour avoir la solution. Il dit, ah, solution là, on peut avoir. Hein. Mais allons voir telle personne. C'est avec lui, il avait déjà planifié ton plan. Et arrivé là-bas, toi, tu vas prendre tout ce qui est ton problème pour exposer. Ils vont chercher maintenant ton point faible. Après, ils vont dire, ah non, c'est pas... Bon, on va voir ça après. C'est fini, hein, tu t'es exposé. Or, il n'y a pas de vérité dans leur bouche. Ce sont des pafloteurs. C'est les gens qui disent de n'importe quoi. C'est les gens qui appuient ta langue pour connaître ton point faible ou passer et te détruire. Toi, tu vas dire, ah, peut-être il y a telle personne qui a manioc ici. Accompagne-moi, je vais aller chercher manioc. Tu peux prendre un crédit, après tu vas payer. Toi, tu prends la garantie. Et quand tu vas partir avec elle 2 fois, 3 fois, elle passe derrière pour aller parler mal de toi. C'est toujours pour te détruire. Parce que quand tel ou celui-là te voit, il est contre toi.
il va comploter un plan de destruction et il vient se mettre à côté de toi, il te siffle comme une souris et qui te siffle pour manger. Donc c'est cela l'Éternel te dit ce matin, méfie-toi d'eux, ce sont les pafloteurs, ce sont les menteurs, il n'y a pas de vérité dans leur bouche. Merci Seigneur Jésus, donnez l'acclamation au Seigneur. Oui. Verset 11. Verset 11. Frappe-les comme des coupables, ô Dieu, que leurs desseins amènent leur chute, précipite-les au milieu de leurs péchés sans nom, car ils se révoltent contre moi. L'Éternel Dieu a parlé. C'est lui seul qui peut les frapper. C'est lui seul qui peut rendre la justice. Il peut les rendre coupables du mal qu'ils sont en train de comploter, du mal qu'ils sont en train de faire, le crime de sang. C'est l'Éternel seul. Nous, on n'a pas de justice à faire. Que l'Éternel Dieu des armées s'occupe de nos ennemis et fait de ce qu'il veut. Oui, continue. Verset 12. Verset 12. Vous levez. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Victoire au nom de Jésus. Amen. Victoire au nom de Jésus. Amen. Victoire au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur est notre recours. Nous avons la victoire. Il nous protège contre toutes ces personnes qui font le mal et qui cherchent à nous détruire. Chers frères et sœurs, n'ayez plus peur. Nous sommes à l'abri auprès de notre Dieu. Verset 12 et fin. Verset 13 et fin. Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. L'Éternel des armées nous protège. Il protège nos biens, les biens des fidèles. Il protège le bien des fidèles. Il protège notre bienveillance comme un bouclier qui les protège. Donnez l'acclamation à Jésus. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Tu nous as parlé, tu nous as rassurés. Et nous sommes confiants. Oui, nous savons maintenant que nous pouvons marcher avec assurance. Que l'ennemi n'a pas de pouvoir sur nous. On va toujours les dominer. Car nous avons un Dieu vivant et qui a son armée et qui nous contrôle, qui nous surveille et nous sommes en sécurité. Papa, bénis notre journée. Fortifie notre journée. Tous ceux qui sont venus ici, bénis leur départ comme tu as béni leur arrivée. Ce matin, je déclare cette journée bénie. Pour que notre bienfaiteur nous localise et nous bénisse au nom de Jésus. Pour que tout ce qui est difficulté dans notre vie soit effacé au nom de Jésus. Que notre Dieu, qui est le patron de l'or et l'argent, nous bénisse car il connaît les désirs de notre cœur, qu'il nous les donne maintenant au nom puissant de Jésus. Le malfaiteur est en train de dire qu'il est aisé, mais nous, on voit qu'il est encore le plus pauvre. L'Éternel Dieu des armées, que cela soit ainsi, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus, ainsi.